Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle, en tout cas pour moi, mais j'espère que vous allez partager ma joie. Je vais ouvrir ce colis que j'ai reçu de la part de YouTube. Bon, je cache l'adresse et je pense que vous savez ce que c'est. Je sais ce que c'est le fameux trophée des 100 000 abonnés. Donc, c'est franchement un cap hyper important sur la chaîne. Qui plus est, dans ma niche, qui est la médecine, hein, je pense qu'on n'est pas hyper nombreux en médecine à être sur YouTube et à avoir plus de 100 000 abonnés. Et du coup, je voulais ouvrir cette boîte avec vous parce que tout simplement, c'est aussi grâce à vous, grâce à votre engagement sur les vidéos, à vos abonnements, que j'en suis arrivé là et qu'on peut dire on en est arrivé là. Du coup, je vais l'ouvrir et j'avais fait un post sur l'onglet communauté de ma chaîne qui date déjà d'il y a un bout de temps en disant posez vos commentaires, enfin vos questions, et j'essaierai d'y répondre dans ce format un petit peu inédit où je vais ouvrir la boîte, on va partager un petit moment ensemble et je vais répondre aux questions qui tournent autour de la chaîne, etc. Donc, petite info, ce colis, ça fait un moment que je l'ai reçu, là il est écrit, c'était 24 janvier 2024. Pour ce qui est des 100 000 abonnés, c'est assez simple à retenir. Je me souviens, c'était le 1er janvier 2024. Donc, regardez un petit peu, on est à quel moment, au moment où vous visionnez la chaîne. Et puis, vous voyez un petit peu, on a combien d'abonnés aujourd'hui. Et j'ai laissé traîner le colis en me disant, il faut que je trouve vraiment le bon timing pour l'ouvrir. Il ne faut pas que je fasse ça à l'arrache, à la va-vite. Et c'est vrai que le temps a traîné, enfin, est passé. Et j'ai laissé ce colis fermé. Mais aujourd'hui, je suis posé, j'ai le temps. Donc, je me suis dit, on va faire ça bien et on va l'ouvrir ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter, enfin, je suis déjà sur l'ordi, sur la page où vous aviez posé vos questions. Il y a énormément de commentaires. Je vais en sélectionner quelques-uns et on va essayer de répondre. Donc, je vais répondre à une première question avant de commencer à ouvrir la boîte. Alors, commentaire de Asiena Planet Strawberry. Ok. Félicitations. Merci. Combien de temps prend une vidéo à faire? Recherche, tournage, montage, etc. Et deuxième question, pas trop difficile de combiner ça avec l'emploi du temps professionnel. Alors, bonne question, et je pense que c'est une des questions principales hein, que moi-même j'aurais posées. Alors, combien de temps me prend une vidéo? C'est assez variable selon les sujets, mais c'est assez rapide. Et c'est un petit peu la particularité de ma chaîne, c'est que je peux produire beaucoup de vidéos. C'est-à-dire qu'il y a les youtubeurs, on va dire, dont le métier de base c'est vraiment YouTube et qui ont du coup pour vocation à se concentrer à fond dessus, à faire des vidéos très produites, très travaillées, peut-être avec du budget et qui doivent demander énormément de temps. Moi, j'ai rapidement compris que ce n'était pas possible pour moi en tant que médecin. Sauf que moi, la différence, c'est qu'en fait, j'ai fait 10 ans avant d'études, avec l'internat compris, plus les années d'expérience en tant que médecin, qui font qu'en fait, c'est ça mon bagage pour faire des vidéos rapidement. C'est-à-dire, voilà, sans vouloir me le raconter, j'ai quand même un bagage, un certain savoir, des connaissances sur mon métier, sur le sujet, qui me permettent d'aborder beaucoup de thématiques différentes, sachant que je suis médecin généraliste, et ce, de manière plutôt rapide. Sachant que quand je vais aborder un sujet, je sais que c'est inutile que je sois trop complexe, que je sois trop compliqué. Je vais répondre à une question en étant simple, mais sans être simpliste. Quand même, je vous donne de la bonne information. Et puis, du coup, c'est assez simple à faire de mon côté, je ne vais pas vous mentir. Après, effectivement, il y a des sujets sur lesquels je m'attarde et sur lesquels je fais quand même un peu de recherche parce que je ne maîtrise pas tout et je me dis ce serait bien que je trouve quelques petites informations sympas. Sauf que, ayant quand même des grosses bases sur le sujet de base, mes recherches sont assez rapides. C'est pas comme si je commençais de zéro. Tous les trucs, on va dire, simples pour moi en tout cas sur le sujet, je zappe, tac, 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 mes yeux font tout, 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 et je vois s'il y a 2-3 infos pertinentes à reprendre. Mais c'est vrai que sur beaucoup de sujets que j'aborde sur ma chaîne, j'allume la caméra, je parle en disant ce que je sais sur le sujet, et j'éteins la caméra, en tout cas le téléphone. Là, juste la réflexion qu'il va avoir avant une vidéo, parfois, c'est je me dis, je vais aborder tel sujet, qu'est-ce que je dis? Alors, je prends 5 minutes, 10 minutes avec moi-même, je dis, je vais parler de ça, 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 ça. Une fois que je me dis, c'est bon, on est OK, ouais, on est OK, j'allume le téléphone, je parle, et puis j'éteins. Et si vous avez remarqué, dans mes vidéos, il n'y a pas de montage. Donc, il n'y a pas de montage, je parle comme ça. Et en fait, c'est le seul moyen pour moi de combiner mon métier et faire des vidéos. C'est-à-dire, si vous voyez une vidéo sur ma chaîne qui dure 10 minutes, elle m'a prise 10 minutes. Après, la seule chose qui me prend un peu plus de temps
mais c'est pas non plus des heures non plus. C'est du coup la télécharger sur le YouTube et faire la miniature. Et faire la miniature, c'est vraiment ce que j'aime bien, c'est mon petit côté artistique. Je me prends une petite photo rapidement et le temps que la vidéo télécharge avec un petit logiciel de montage photo, je fais tac tac tac, je colle ma tête, je mets un titre, et je mets une photo et ça fait la miniature. Donc voilà, donc en fait les vidéos, j'en fais assez facilement, je veux dire assez rapidement, et ce qui me permet d'en tourner plusieurs d'un coup. Du coup, parfois, des fois, je me prends 1 heure, je filme, je sais pas, 4 vidéos. Et puis, bah voilà, 4 vidéos sur une semaine, ça fait une semaine de vidéos, par exemple. Voire plus, hein, si j'en publie 3 dans la semaine. Donc, vous comprenez un petit peu le principe. Donc, est-ce que c'est pas trop difficile de combiner ça avec l'emploi du temps pro? C'est gérable. Franchement, c'est gérable. Vous remarquerez, mais je ne vais pas entrer trop dans les détails de ma vie professionnelle, c'est-à-dire comment j'allie les deux en termes de timing, etc. Mais vous allez remarquer qu'il y a certaines vidéos où je suis dans un cabinet. Voilà, et en fait, souvent, c'est des vidéos qui ont été filmées, par exemple, en fin de consultation. D'accord, il y a des vidéos où ici, par exemple, je suis chez moi. Et voilà, et que ce soit au cabinet ou que ce soit chez moi, eh bien, alors, comme je vous ai dit, je peux en filmer plusieurs d'un coup aussi. Donc, voilà, c'est un travail... c'est une organisation. Enfin bref, on va commencer à ouvrir. Donc j'ai pris des petits ciseaux pour pas faire ça à l'arrache. Je me suis dit, je vais pas me taper la honte quand même. Si j'avais été tout seul, je vous avoue que j'aurais fait ça avec les dents. Mais là, on va rester un petit peu sophistiqué. Et oh, commence à y avoir les petits bruits sympas. Et du coup, le temps d'ouvrir, je vais passer à une autre question. Alors, pouvez-vous décrire, alors, question de Audrey, alors, félicitations, voilà, qu'il soit le premier d'une longue série, merci. Pouvez-vous décrire votre parcours d'étudiant de médecine et nous dire ce qui vous a donné envie de créer des vidéos sur YouTube? Alors, bah, c'est marrant parce que dans la question, il y a des choses qui s'entrecoupent, parce qu'en fait, les études de médecine, c'est long, c'est très long. Et du coup, vient au bout d'un moment où tu passes un cap, tu dis, voilà, j'ai réussi ma première année, sachant que moi, ma première année, je l'ai eu en 2 fois, donc c'était quand même une sacrée année. Attendez, désolé. Voilà, c'était une sacrée année. Donc, une fois que les 2 premières années sont passées, bah, c'est cool. Enfin, c'est cool, je veux dire, tu souffles parce qu'il y a une pression en moins. Tu dis, je vais pouvoir continuer le cursus. Après, ça ne veut pas dire que c'est plus facile, mais au moins, tu es lancé. Et une fois que vous êtes lancé, bah, vient la 2e année, 3e année, 4e année, et tu vois qu'en fait, c'est loin d'être fini. Et du coup, tout ça, ça laisse la place à d'autres idées, d'autres envies, d'autres passions. Et moi, j'ai toujours été passionné par ce qui se fait sur YouTube, très consommateur. Et j'ai eu envie de faire du contenu. Et donc, à l'époque, c'est vrai que c'était une époque différente. Le contenu était différent. Je faisais des vidéos sur Facebook, des vidéos sketch, des vidéos humoristiques. J'ai eu une période où j'ai fait du stand-up. Voilà, j'avais vraiment ce truc en plus à côté des études. Et après est venu le moment où, bon, il fallait trouver un moyen de concilier les deux. Parce que plus tu avances dans les années, plus ça prend du temps. En tout cas, la médecine. Et de ce fait, je me suis dit, comment je fais? Je me suis dit, bah, je vais aller sur YouTube. C'est le moment. Je prends le temps. Je suis devenu interne. Je me pose et je fais des vidéos YouTube. Voilà, et donc j'ai arrêté tous les autres contenus, tous les autres formats, les autres activités que j'ai évoquées. Et pendant l'internat, j'ai commencé à faire mes vidéos YouTube. C'est à ce moment que j'ai fait des vidéos. Mais après, c'est vrai que la chaîne a beaucoup évolué, hein, entre ce qu'elle était avant et ce qu'elle est aujourd'hui. Avant, c'était surtout du partage d'expérience, etc. Et puis, avec le temps, c'est devenu purement médical. Quand je suis devenu médecin, la chaîne a changé de nom. Désolé, hein, j'ai un peu du mal à l'ouvrir. En plus, je parle. Mais voilà, donc on va continuer sur une autre question. Alors, j'ai une question. Sur quoi porter votre thèse? Alors, attendez, on va essayer d'enlever un petit peu le carton et je réponds à cette question. Effectivement, pour devenir docteur en médecine, il faut passer une thèse. Et du coup, là, vous allez dire, elle était sur quoi ta thèse? Je pense que si vous tapez mon nom et vous tapez thèse, vous allez trouver le sujet sur Internet. Je ne sais pas s'il y a en libre accès. D'ailleurs, je vais faire des démarches pour qu'il puisse être facilement accessible. Parce que quand on écrit des thèses, souvent, on prend les thèses aussi des autres pour faire de la bibliographie, pour prendre des informations à droite, à gauche. Donc, il y a déjà eu pas mal d'internes, étudiants qui m'ont demandé s'ils pouvaient avoir accès à ma thèse. Et donc, je ne pense pas qu'elle soit dispo en ligne, mais en tout cas, le titre est disponible. Et c'était sur la tenue vestimentaire des médecins généralistes. Donc, vous allez trouver ça farfelu. Je vous avoue que même moi, encore aujourd'hui, je trouve ça un peu farfelu, mais ça a intéressé. Il y avait un intérêt, ça a suscité un intérêt. J'ai bien réussi ma soutenance de thèse, j'ai même eu des mentions. Et j'ai mis mon directeur de thèse qui récemment a soutenu, on va dire, a exposé ma thèse à un congrès de médecine générale. Je n'ai pas pu y aller, c'était à Lyon, c'était en
novembre de l'année 2023. Et du coup, il m'a demandé voilà, si je voulais exposer le travail. Même si c'était du coup 3 ans après avoir soutenu la thèse. Mais du coup, je lui ai envoyé le diapo que j'avais soutenu le jour J. Il a présenté, il m'a dit que ça s'était très bien passé. Donc, je suis content. Ma thèse m'a servi à devenir docteur en médecine. Et en plus de ça, elle a été, on va dire, soutenue lors d'un congrès médical. Voilà, c'est top. Allez, on va continuer à ouvrir et je vais passer à une autre question. Ouh. Alors, attention, hein, ça commence à devenir assez stylé. Assez stylé, mais on va y aller étape par étape. Je vérifie qu'il n'y a rien dedans. Magnifique. On va prendre une autre question. On n'est pas pressé. D'ailleurs, comme je vous ai dit, la boîte, elle est restée quoi? 1 mois et demi là, chez moi sans que je l'ouvre. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui auraient attendu 1 mois et demi avant d'ouvrir la boîte. Mais s'il y a un truc que la médecine vous apprend, ça être patient. Donc ça, je pense que j'ai bien appris. Du coup, allez, on va prendre une autre question. Alors, peux-tu, question de Mujiwara, voilà, ça, je pense que ça vient de One Piece. Félicitations pour les 100K. Pour la FAQ, peux-tu nous dire ton ressenti à la fin d'une journée de travail vis-à-vis de ceux que tu as réussi à prendre en charge, mais aussi les échecs qui sont obligatoires dans ce métier? Alors, la satisfaction du travail bien fait en médecine, c'est vraiment une sensation extrêmement agréable. Quand vous rentrez chez vous, j'ai beaucoup de journées comme ça, heureusement, hein, je veux dire, ou quand vous dites, vous avez cette sensation d'avoir été utile, et être utile, ça ne veut pas dire que vous avez sauvé la vie de quelqu'un, ça veut dire vraiment, vous avez apporté quelque chose dans sa journée, dans son quotidien, qui lui a été bénéfique et dont il est satisfait. En tout cas, sur le plan de la santé. Ça peut être la santé physique ou ça peut être la santé mentale. Si en plus de ça, voilà, il y en a eu plusieurs dans la journée, le soir, vous rentrez et vous dites, franchement, voilà, j'ai été utile, je sers à quelque chose, mais sur une échelle quand même plutôt sympa. Hein. Je veux dire, dans le quotidien des gens, j'ai vraiment apporté quelque chose de plutôt cool. J'ai un impact chez eux et je pense que voilà, certaines personnes se souviendront et se diront à tel moment, cette personne m'a aidé et je m'en souviens. Et franchement, ça fait plaisir. Et à l'inverse, il y a des personnes, on a du mal. On a du mal à les aider, on ne sait pas quoi trop faire, on est dans une impasse. On n'a pas les connaissances pour. Des fois, on passe le relais, mais des fois, même en passant le relais, on sent que ça va être un peu compliqué. Et on a cette amertume, un peu cette déception de se dire, bon. Mais après, ça, on l'accepte avec le temps. Moi, je ne suis pas vieux, mais j'ai accepté qu'en fait, vous ne pouvez pas non plus sauver tout le monde. En tout cas, aider tout le monde. Vous pouvez aider dans le sens apporter ce que vous pouvez apporter, mais il y a des fois, ça ne changera pas grand-chose. C'est dur, au début en tout cas, l'accepter, mais c'est une réalité. Et ça ne sert à rien non plus de nous rendre malades avec ça, c'est un fait. Donc au début, parfois c'est difficile, et puis ça dépend du cas par cas, des situations, etc. Mais c'est pas simple tout le temps. Mais heureusement, comme je vous l'ai dit, il y a l'équilibre, il y a toutes ces journées où quand vous avez aidé les gens, vous dites, ouais, j'ai aidé du monde. Et moi, je vais pas vous mentir, avec les vidéos. Quand je vois le nombre de personnes qui regardent les vidéos, les gens qui commentent, les gens qui en tirent quelque chose, je me dis, voilà, là aussi, je rends service des gens, donc je suis plutôt content. Deuxième étape, on enlève ce petit coussin. Ça se voit, c'est de la qualité, hein, franchement. C'est de la qualité, ça. Alors, on a un petit mot de la part de YouTube. Magnifique. Est-ce que je le lis? Vous vous souvenez de votre premier abonné, pour l'interrogation? À vrai dire, pas vraiment. Du 100e ou même du 1000e. Nous parions que oui, et nous sommes certains que vous vous souviendrez aussi du 100 000e. Ok. Vos fans ont peut-être découvert votre chaîne en faisant des recherches sur YouTube, en discutant avec un ami ou encore en regardant une vidéo recommandée. Quoi qu'il en soit, ils ont continué à vous suivre et sont devenus de plus en plus nombreux grâce à votre personnalité et à la communauté que vous avez rassemblée. Waouh, ça fait plaisir. Nous sommes fiers de vous récompenser pour vos 100 000 abonnés en vous remettant le trophée du créateur argent. Félicitations. Vous avez encore de nombreuses histoires à partager avec vos fans qui n'attendent qu'une chose, que vous continuez de les impressionner par votre engagement et votre créativité. Alors continuez de créer, continuez de vous développer. Nous avons hâte de découvrir vos prochaines vidéos et nous serons là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Et qui sait,
lorsque vous atteindrez 1 million d'abonnés, est-ce que c'est possible les gens? Est-ce que c'est possible? Lorsque vous atteindrez 1 million d'abonnés, nous vous écrirons peut-être pour vous demander si vous vous souvenez de votre 100 millième abonné. Cordialement. Néal Mohan, responsable de YouTube. Franchement, ça fait super plaisir. Est-ce que c'est possible les 1 million d'abonnés? Franchement, dites-moi en commentaire. C'est magnifique. Mais je ne vous montre pas tout de suite. On va passer à une autre question. Alors. Alors, félicitations. Question de Mouad pour ce trophée. Si tu avais un petit message pour les étudiants d'aujourd'hui qui viennent d'avoir 20 ans, ce serait lequel? Et je te souhaite bonne chance pour la suite de ton aventure sur YouTube. Merci. Alors, je pourrais donner plein de conseils. Mais on va dire, si je devais donner un conseil qui résonne par rapport à cette vidéo, c'est peut-être de prendre le temps de développer d'autres choses à côté de tes études, de la médecine, pour pas terminer ton cursus en te définissant uniquement en tant que médecin. C'est-à-dire, quand on te posera la question « Qui es-tu ?» Et ça vaut pour tout le monde. Faut pas que ça se résume uniquement au travail. C'est quoi aussi ta vie de famille, ta vie personnelle, tes passions, tes hobbies, est-ce que tu as d'autres activités, est-ce que tu as développé quelque chose à côté? Donc, prends le temps aussi de regarder autour de toi, de voir ce qui te plaît, ce qui te fait vibrer, ce qui te passionne, ce qui te rend heureux et de te concentrer là-dessus. Dans la vie, c'est vraiment ça aussi qui est très important. Le travail, c'est bien, mais c'est pas tout. D'accord? Voilà ce que je peux te donner comme conseil. Magnifique. Magnifique. Je vais enlever l'emballage, ne vous inquiétez pas, mais il y a écrit Dr Walid Mekedem. Ça, dans un cabinet. C'est magnifique. C'est beaucoup d'émotions, hein. Franchement. Je ne le montre pas, mais ça fait plaisir. On va poser une autre question. Après, j'enlève le petit film plastique et on regarde un petit peu de plus près. Alors, on va regarder. Bah, c'est marrant, la question, elle tombe à pic. Alors, question de Sirmia667. Mes félicitations, docteur. Comment vous sentez-vous après la réception de ce trophée? Et auriez-vous imaginé ce genre de réussite sur YouTube? Comment je me sens? Au moment où je l'ai reçu, je me suis dit, waouh, enfin, parce que la chaîne existe depuis longtemps. Mais en fait, certains réussissent rapidement sur YouTube. Et je pense que si, dès le début, je m'étais donné aussi à fond, c'est pas pour me la raconter, je pense que, voilà, ça aurait pu prendre vite. Sauf qu'en fait, il faut comprendre que la chaîne, elle est née quand j'étais interne. Donc, quand j'étais en médecine, quand j'avais des semaines de dingue, quand je faisais des gardes de 24 heures, quand je préparais ma thèse. Donc, les 3 ans d'internat, certes, la chaîne existait, il y avait une vidéo qui sortait de temps en temps, mais j'étais à fond dans l'internat. C'était extrêmement prenant, extrêmement fatigant. Ensuite, vous allez me dire, dès que ça se termine, j'aurais pu me mettre à fond sur la chaîne. Mais après, c'était la vie, on va dire, professionnelle, directe, active, où j'ai commencé à remplacer, ça commence à être dur les premiers mois, la première année en tant que médecin, d'aller de cabinet en cabinet. Après, j'ai changé de région, je me suis installé en tant que médecin traitant. Et pareil, il y a toujours eu des changements de rythme, une vie assez chargée, intense, qui m'a pas permis de mettre à fond sur YouTube. Et en plus de ça, la chaîne a beaucoup évolué dans le sens où au début, c'était la vie d'interne, les expériences et tout. Après, ça a mélangé pas mal de choses. Après, des fois, je réagissais à certains sujets. Et puis, c'est vraiment depuis, pas cette année, si on peut dire depuis cette année, depuis septembre de cette rentrée, que je me suis mis à fond en mode, écoute, change de nom, chaîne, mets ton nom, Dr Walid Mekedem, parce qu'avant, la chaîne, c'était Avicenne, parce qu'elle est née quand je n'étais pas encore docteur. Là, ça faisait quasiment 3 ans que j'étais médecin. J'ai dit, allez, maintenant c'est Dr Walid Mekedem ta chaîne. Et maintenant tu fais que du médical. Il m'est peut-être arrivé de faire 1 ou 2 vidéos sur un sujet un peu actu, quelque chose comme ça. Mais depuis septembre 2023, full médical, full médical, full médical. Au début c'était un peu fastidieux, les vidéos marchaient pas trop. Parce que du coup l'audience de base n'était pas forcément là pour ça. Et après, bah, à force d'abnégation, de vidéos postées, et bah, ça commence à prendre. Et c'est vrai que ça a pris rapidement, du coup, sur les derniers mois. Parce que avant septembre, j'étais peut-être autour de 70 000 abonnés. Et là, on est en mars. Et on est quasiment à 140 000. Donc, c'est-à-dire l'audience que j'ai accumulée sur toutes les années qui ont précédé septembre, bah, je l'ai doublée en quelques mois. En me focus sur ma thématique qui est la médecine.
Donc, qu'est-ce que ça aurait donné si dès le début, je m'étais mis à fond sur une thématique? En tout cas, je n'en sais rien, en fait, on s'en fiche un petit peu. Les choses se sont passées comme ça, elles se sont passées comme ça, et puis tant mieux pour moi. Et puis, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de patient, je ne suis pas pressé. Enfin, c'est pas vrai. Sur certaines choses, je suis pressé. Parfois, j'aimerais que ça aille un petit peu plus vite et tout ça. Mais c'est une philosophie aussi qui me plaît, le fait d'être patient et de laisser aussi les choses venir avec le travail et tout. Évidemment, il faut toujours réfléchir, remettre en question ce qu'on fait. Mais c'est ce que j'ai fait. Et comme je vous ai dit, j'ai adopté une certaine, on va dire, stratégie de contenu depuis septembre. Et apparemment, ça porte un peu ses fruits. Maintenant, est-ce que ça va durer sur la longueur? Je ne sais pas, mais voilà, je compte sur vous pour parler de la chaîne, partager, regarder les vidéos, liker et voir jusqu'où ça peut aller. En tout cas, de mon côté, je continue à faire le travail. Et du coup, je suis hyper content parce que ça récompense quand même les efforts fournis. Je pense que je ne l'ai pas démérité. Donc, est-ce que j'aurais imaginé ce genre de réussite sur YouTube au début? Bon, je vous avoue, quand j'ai lancé la chaîne, j'étais dans cette dynamique, je regardais plein de YouTubeurs. Et c'est vrai qu'avant YouTube, je parle comme un boomer, c'est différent, c'était pas la même chose et tout ça, mais je m'étais dit, voilà, ça peut marcher de ouf, ça peut bien prendre, mais j'ai vite été rattrapé par la vie, comme je vous l'ai dit. J'ai commencé l'internat, paf. Je me souviens, j'avais commencé la chaîne YouTube à mon premier semestre, donc quand j'étais interne aux urgences, pire semestre de l'internat. J'ai pris une claque monumentale, impossible de faire quoi que ce soit sur Internet. J'ai peut-être fait une vidéo de, je sais plus. Et du coup, voilà, j'ai été rattrapé par la vie. Je me suis dit, bon, tu vas te calmer. Tu vas laisser passer l'internat et on va voir comment ça se passe. Bon, bah écoutez, on va enlever ce film plastique. Waouh. Franchement, les gens, ça fait extrêmement plaisir. Ah, c'est magnifique, hein. Franchement, je vais vous montrer de près. Donc voilà, Dr Walid Mekedem. Vous avez vu, oh, ça fait miroir. YouTube. Donc ça, je pense que dans un cadre, sur un mur, ça irait très bien. Mais je sais déjà, j'ai une petite idée de où on va terminer. Donc, on va voir. J'y reviens juste après. Laissez-moi le temps de digérer un petit peu. Ça fait plaisir. Et on va enchaîner sur une autre question. Voilà. J'espère que vous partagez un petit peu ma petite émotion là, parce que franchement, ça fait plaisir. Donc écoutez, il y avait beaucoup de questions, je vais essayer d'en trouver une. Alors, question de Fatih. Bravo, merci. Question, la médecine vous a-t-elle toujours attiré, ou bien est-ce de père en fils ou de mère en fils? Ou bien est-ce une vraie vocation pour aider l'humanité? Merci. Bonne question. C'est une question qui revient souvent d'ailleurs quand on fait médecine. On nous pose souvent la question, depuis quand tu as envie de faire ça? Est-ce que tu as toujours voulu faire ça? Comment t'es venu l'idée? Est-ce que tu viens d'une famille de médecins? Patati patata. Non, il faut savoir que je ne viens pas du tout d'une famille de médecins. Loin de là. Donc, mon père est éducateur. Voilà, spécialisé. À la base, en tout cas, sa formation, c'est ça. Et ma mère était, en tout cas, pas en France, parce que mes parents ne viennent pas de France. En Algérie, prof de maths. C'est pas mal, prof de maths quand même. Je veux dire, pour l'intellectuel, moi je suis nul en maths, je suis nul en mathématiques. C'est pas que je dénigre le travail d'éducateur spécialisé de mon père, hein. Mais je veux dire, en tout cas, je suis pas un matheux. Voilà, je suis pas un matheux, donc les maths, c'est vachement, c'est pas simple. Mais en tout cas, elle était prof de maths en Algérie. Et puis, voilà, mon père éducateur spécialisé. Donc, voilà, je suis pas du tout issu d'une famille de médecins. Après, en tout cas ici, depuis ma naissance, ma mère était mère au foyer, donc mais après elle a eu plein de petits jobs. Voilà, donc franchement, je suis pas issu d'un milieu de médecin. Je suis pas issu d'un milieu de médecin. Et depuis quand du coup j'ai eu envie de faire médecine? Bah depuis tout petit, hein. Je fais partie de ces gens, et je pense c'est vrai que c'est une chance, hein, qui ont toujours su ce qu'ils voulaient faire. Pourquoi? À vrai dire, des fois on ne sait pas trop. J'ai toujours voulu faire médecine. Et après, les choses se sont faites, tout simplement. Et je sais que c'est pas donné à tout le monde de savoir ce qu'on veut. Mais bon, en tout cas, si on me pose la question, bah, c'est comme ça. J'ai envie de faire ça depuis que je suis petit. Et puis, j'ai toujours eu envie. Et puis, j'ai suivi la route et ça s'est fait. Voilà. Et je ne suis pas issu d'une famille de médecins. Allez, on passe à une autre question. Alors, bah, question un peu, pas similaire, mais qui la prolonge. Question de Nini. Dans quel autre métier tu aurais pu t'épanouir?
Si tu avais quelque chose à refaire différemment dans ton parcours pro, ce serait quoi? As-tu des passions dans la vie? Bah en fait, je vous ai dit tout à l'heure que déjà j'ai lancé des vidéos YouTube, Facebook, parce que franchement j'étais très consommateur de ça. Je vous ai dit, je faisais du stand-up aussi. Et c'est vrai que s'il y a quelque chose qui m'attire beaucoup, c'est tout ce qui est cinéma, voilà, artistique et tout. Être acteur. Du coup, ça se rejoint un peu avec YouTube, hein. C'est un peu, je suis un petit peu l'acteur, même si finalement je fais de la vulgarisation. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui me ferait... waouh. Là, cette semaine, c'était la cérémonie des Oscars. L'Oscar du meilleur acteur, c'est Cillian Murphy, là. Je ne sais jamais si on dit Cillian Murphy ou Cillian Murphy pour son rôle dans Oppenheimer. Et franchement, ça me donne des frissons quand je vois les cérémonies des Oscars. Donc bah, franchement, cinéma. Cinéma. Je sais que c'est pas un métier facile d'accès, etc. Mais si on me pose la question, tu te serais vu dans quoi? Voilà, cinéma. Je vous avoue que j'ai déjà eu pas mal d'expériences de figuration. C'est anecdotique, hein, mais c'est vrai que c'est toujours sympa quand on aime ça, cet environnement, de se retrouver sur un plateau de tournage. J'ai fait, dis-donc, une scène. Enfin, j'ai fait une scène. Ça fait... On dirait que j'ai joué dedans, vraiment. Mais c'est vrai, j'étais dans une scène avec Marion Cotillard. C'est incroyable quand même. J'ai fait une scène, j'étais en personnel soignant, et puis elle était juste là. Et c'était pas une scène avec 10 000 figurants, on était 4 à peu près, 3-4, donc c'était assez impressionnant. Il y a eu d'autres expériences comme ça. Cinéma. Sait-on jamais hein, qu'il y a un réalisateur-producteur dans la salle? Je suis chaud. Vous m'envoyez un DM sur Instagram ou un mail. Bon, je sais pas si on va s'attarder trop longtemps sur les questions encore, mais je vais regarder. Juste, je vous remontre parce que franchement, c'est une fierté. Waouh, ça reflète, c'est vachement bien nettoyé. Là, il y avait un petit mot. Je sais pas à quoi ça sert. Et puis voilà, et un petit message ici. Félicitations pour ce nombre record d'abonnés. Bah merci. Écoutez. Donc on va continuer avec les questions. Et comme je vous ai dit, désolé s'il y a du blanc, s'il n'y a pas de cut, s'il n'y a pas de coupure. Je vous ai dit, quand je fais une vidéo, pour ceux qui découvrent la chaîne, avec moi, il n'y a pas de montage. Donc, vous vivez l'instant comme il se présente. Et du coup, là, je suis en train de surfer. Encore, je descends. Alors, attendez, c'est pas facile de repérer les questions. J'ai mis des petits likes pour justement... Ah, il y a des questions médicales. Hein. Mais j'ai pas trop envie de répondre aux questions médicales ici. Ça a un peu plombé l'ambiance. Je parle déjà beaucoup de médecine sur ma vidéo. Mais on va faire un petit peu en rapport avec le métier. Ma question, pourquoi ne pas aller s'installer en province en tant que généraliste afin de combler les déserts médicaux plutôt qu'aller à Paris où les médecins semblent être en nombre suffisant? En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Bon, déjà, il faut savoir qu'à Paris, les médecins ne sont pas en nombre suffisant. Je pense qu'il y a peu d'endroits en France où les médecins sont en nombre suffisant par rapport à la demande, par rapport au nombre de personnes qui nécessitent des soins. Ça, c'est pas de ma faute. C'est la faute des politiques depuis des années qui ont fait que à chaque fois, il y a peu de médecins qui sont sortis des études de médecine, que l'installation n'a pas été forcément très attractive du fait de plein d'histoires voilà, administratives et tout. Je ne sais quoi, chacun a ses raisons, mais en tout cas, voilà, c'est pas forcément attractif pour tout le monde, mais c'est surtout le nombre. Il faut rester mathématique. D'un point de vue mathématique, en France, il y a à peu près 200 000 médecins, la moitié qui travaillent à l'hôpital, l'autre moitié, ça fait à peu près 100 000 qui sont des médecins de ville. Sur les 100 000, tout le monde n'est pas médecin généraliste, on va dire, allez, une moitié qui est d'autres spécialités, l'autre moitié qui est médecin généraliste. Ça fait quoi? Je dis un chiffre un peu à la louche, mais ça veut dire à peu près 50 000 médecins généralistes installés en ville pour 60 millions de personnes, voire 70 millions, je ne sais pas combien on est. Bon, que ce soit Paris ou ailleurs, je pense que c'est compliqué pour tout le monde et que ça ne va pas s'arranger dans les années qui viennent. Mais ça, malheureusement, je n'ai pas la solution. Voilà, et ce n'est pas de mon fait. Et du coup, pourquoi ne pas s'installer en province? Alors, c'est pas dit que je ne retourne pas, moi, de mon côté, plus tard en province. Je suis venu à Paris pour des raisons personnelles. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on a tous nos raisons quand on bouge, quand on déménage, etc. Le coin d'où je viens, d'où je suis originaire, personnellement, ça faisait quoi? Quand j'ai fini les études de médecine, j'avais 27-28 ans. J'ai fait le tour, quoi. J'avais pas spécialement envie de rester là. Voilà, je me projetais pas à cet endroit. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. Peut-être que plus tard, et peut-être plus tard, dans un plus tard proche, hein, j'aurai une nostalgie de cet environnement et je voudrais revenir là. Mais pourquoi pas aller dans un endroit, personnellement, ce qui me donne envie quand même,
c'est plutôt les endroits nature, vous voyez, la campagne, la montagne, la mer. Mais il faut trouver l'endroit, etc. Et peut-être pas forcément pour tout de suite, parce que je vous ai dit pour X raisons que je détaillerai pas dans la vidéo. En ce moment, je suis à Paris, et voilà, je suis à Paris, c'est comme ça. Mais voilà, affaire à suivre. Mais en tout cas, il faut savoir qu'un médecin, c'est pas un robot, c'est un humain, et que chacun a ses désirs, ses envies. Il y en a qui veulent aller à tel endroit, d'autres à tel endroit. C'est pour n'importe quel corps de métier, c'est comme ça. En fait, on ne peut pas aller à l'encontre de ses désirs profonds et des raisons personnelles qui animent les gens à bouger, à déménager. Voilà. Enfin bref, on va aller encore 2-3 questions et on s'arrête parce que ça va faire, j'ai l'impression de beaucoup parler. Bonjour docteur, une question de noutisation. Et félicitations pour les 100K, merci, c'est mérité. Vous êtes-vous déjà fait reconnaître dans la rue? Bah franchement, c'est pas pour jouer les stars, hein. Je parlais de Marion Cotillard, je suis pas Marion Cotillard, mais oui, ça arrive quand même souvent, hein. En tout cas, on parlait de Paris, à Paris, ça c'est fréquent, mais même quand je suis dans le Nord, quand je vais à la salle de sport, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc non, c'est quelque chose qui m'arrive. Voilà, donc moi aussi, moi, ça m'impressionne parce que je me suis dit, j'ai quoi? J'ai 130 000 abonnés à peu près, peut-être un peu plus. Je suis pas une méga star. Et c'est vrai que se faire reconnaître, c'est assez impressionnant. On dit, ah, quand même, hein, il y a des gens qui me connaissent. Mais c'est vrai que 130 000, en fait, c'est pas rien non plus. Hein, c'est pas rien non plus. Alors, oh bah, j'ai la bouche, je suis un petit peu sèche. Alors, il y a des questions médicales, mais je vous ai dit, franchement, on va pas se prendre la tête avec les sujets médicaux qui plombent un petit peu l'ambiance. C'est pas que les questions sont inintéressantes, mais on va rester sur les questions du style qu'on a fait. Alors, bonjour, docteur Wally. Question de Isabelle Ménestrel Picardie. Ce sont nos cousins, nos voisins en tout cas, moi qui viens du Nord. Bonjour, docteur Walid. À votre avis, pourquoi nos étudiants en médecine ont moins l'envie ou moins d'engouement pour la profession de médecin généraliste? Que faire ou que proposer aux médecins pour que tous les départements soient bien pourvus en médecins? Doit-on obliger les futurs médecins à rendre des bons et loyaux services contre le financement de leurs études et les obliger donc à aller là où il y a plus de médecins, etc., etc. Alors, je pense que de manière globale, générale, la médecine, ça va moins attirer. Il s'est passé d'ailleurs beaucoup de choses récemment dans l'actu et tout ça, avec la période Covid. Il y a une méfiance et tout, pas de tout le monde, mais qui s'est installée entre corps médical, population générale. Déjà ça, je pense que ça en a dégoûté pas mal. Donc ça a fait, hein, moi je vous fais que dire ce que je constate, que ce soit quand je parle aux gens dans la rue, quand je vois certaines personnes cabinet, tout ça, il y a beaucoup de gens voilà, qui sont devenus méfiants. Il y a des gens qui ont eu aussi peut-être un traumatisme, je n'ai pas lié à cette période. Après, à côté de ça, bah, en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que tous les métiers, on va dire, parallèles, du numérique, les influenceurs et tout ça, font que je pense que dans la tête d'un jeune, je ne suis pas dans leur tête, mais il faut regarder les choses en face. Quand vous voyez des gens qui sur Instagram font des posts, des photos et qui vont gagner 5 000 € ou 10 000 €, voire plus en postant une photo ou en faisant un TikTok, et qu'à côté de ça, bah, médecin, il faut faire 10 ans de médecine, voire plus, galérer pour avoir voilà, des tarifs de consultation à 25 €, mais attention, ils ont monté à 26,50 €. Avec une charge et une lourdeur administrative importante, avec des charges qui ne font qu'augmenter, avec du coup aussi, bah forcément, si vous êtes libéral, pas de congés payés, etc. Il y a aussi des personnes qui se disent, bon, est-ce que ça vaut le coup aussi, tout cet investissement, etc. Et puis, la société change, la population change. Souvent, les gens viennent, quand ils me parlent aujourd'hui des médecins d'aujourd'hui, de comment c'était avant, etc., ils me disent, ouais, avant, c'était pas pareil. Les médecins, c'était pas pareil. Ils travaillaient pas pareil. Moi, je leur réponds une chose simple. J'étais pas là avant, mais les gens aussi n'étaient pas pareils avant. Et en fait, on ne peut pas avoir, je pense, les mêmes comportements, les mêmes interactions avec la population qui est celle d'aujourd'hui et celle qui était celle d'il y a 40-50 ans. Voilà, le monde change. Le monde change et tous ces changements font que certains métiers, que ce soit la médecine ou autre, d'utilité publique, bah, perdent en tout cas de leur valeur déjà peut-être aux yeux des gens. Hein, comme je vous ai dit, je prenais l'exemple des Covid et tout, mais en fait, il y a plein de raisons à ça. La valeur aux yeux des gens, la valeur aussi
financière, c'est-à-dire qu'il y a des métiers dans lesquels avant les gens étaient, on va dire, des notables, voilà, des gens qui étaient vraiment très aisés. Et maintenant, même si effectivement, on n'est pas non plus sur les niveaux d'ouvriers, bah, du fait de beaucoup de choses, voilà, d'augmentation du prix de la vie, de l'accès à la propriété qui devient difficile, de plein de choses, et du fait que les tarifs, par exemple, dans le monde médical, ne suivent pas, n'augmentent pas, on perd aussi ce côté notable, on va dire. Effectivement, il y a des métiers, du tertiaire et tout ça, aujourd'hui, où quelqu'un va gagner plus avec un CDI qu'un médecin généraliste libéral à son compte. Ça l'a fait. Hein. Là, je peux vous dire, hein, je suis médecin généraliste à Paris, j'ai vu des gens défiler, ceux qui travaillent des fois dans les banques, etc. Bon, ils ont des salaires qui sont... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, plein de corps de métier, hein, plein de corps de métier. Il y a plein de choses qui font que la médecine attire moins. Il y a beaucoup de réformes aussi, beaucoup de réformes gouvernementales sur les études qui deviennent de plus en plus compliquées. On ne comprend même pas comment ça se passe. Rien que pour entrer en deuxième année, c'est devenu un schmilblick. Franchement, pour comprendre, faut le faire. Les histoires de concours d'internat, ils les ont décalés d'1 an. Du coup, vous retrouvez, en fait, 1 an après avoir passé le concours et l'internat à être entre le fait d'être étudiant, le fait d'être interne. Les internats, ils les ont prolongés. Ils ont fait plein de règles bizarres qui font que, bah, quand vous êtes étudiant, en tout cas au lycée peut-être, et que vous regardez, vous voyez la complexité du truc. Vous voyez la valorisation auprès de la société, la valorisation financière. Vous voyez un petit peu l'ambiance globale, l'atmosphère autour du sujet. Et ouais, franchement, il y en a pour qui disent, bof, ça vaut pas trop le coup, je préférerais faire autre chose. Il y a beaucoup de choses à changer hein, pour rendre les choses plus attractives. Ça, ce serait le sujet d'une vidéo entière. Mais bon, je ne vais pas trop m'attarder. Mais vous voyez un petit peu pour que je vous ai placé un peu le tableau pour que vous compreniez un petit peu on en est où, l'ambiance, etc. Après, pour ce qui est d'obliger les futurs médecins, non. En fait, ce qu'il faut comprendre, souvent les gens ils disent qu'il faudrait obliger les médecins à aller dans tels endroits, tels endroits. Mais en fait, ce moment, il existe, ça s'appelle l'internat. L'internat, il peut durer jusqu'à 6 ans. Et après l'internat, il y a aussi des postes, on dit, de chef de clinique et tout ça. Mais si on reste sur l'internat, c'est une longue période avec un rythme intense de fou. Vous travaillez comme un acharné à l'hôpital, dans des coins parfois extrêmement paumés. Voilà. Et donc cette période, on l'a tous faite. Voilà. Quand vous finissez, vous avez... bon, moi j'avais 27 ans, mais il y en a qui finissent plus tard, il y en a qui finissent à 30 ans et tout ça. Il y en a qui se marient, il y en a qui achètent une maison. Enfin bref, vous voyez, chacun ses projets de vie. Tout le monde a déjà bien donné durant son internat. Et même d'ailleurs pendant la période qui a précédé un peu, parce que la période d'externat où vous jonglez un peu entre hôpital et stage, c'est quand même bien connu, mais l'internat c'est vraiment difficile, ça peut durer longtemps. Voilà, c'est un service qui a été rendu pendant plusieurs années, et on est un peu quitte quoi. Au bout d'un moment, bah, c'est tout, l'internat se termine, on entre dans la trentaine, et puis chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Donc en tout cas, moi c'est mon point de vue. Voilà. Donc, allez, 1 ou 2 questions maximum en plus. Ah bah, ça suit un peu, donc question de SHEH 1516. Bonjour, félicitations à vous. J'aimerais savoir quels conseils pouvez-vous donner à un ado qui souhaite faire médecine. Il aimerait prendre de bonnes habitudes de travail ou commencer à prendre de l'avance. Est-ce véritablement une bonne idée? Si oui, sur quel support? Je n'ai pas vraiment de conseils à donner, si ce n'est d'être sûr de son choix. D'accord? Parce que comme je vous ai dit, c'est un long parcours plein de sacrifices. Donc, il faut quand même être sûr qu'on a envie de faire ça, même si effectivement, il y a plein de profils de gens qui ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire. Ils ont vu qu'en fonction de leurs compétences, capacités, attraits spécifiques, la médecine pouvait être une bonne chose. Il y en a plein qui ont réussi comme ça. Mais c'est quand même mieux de se dire, voilà, j'ai envie de faire ça, je fais ça, de bien être convaincu. Lycée, je pense qu'il faut, voilà, il faut être studieux, mais il faut quand même profiter de cette période qui est vraiment plutôt cool et sur laquelle on est nostalgique ensuite. Moi, je vous avoue, des fois, même quand je passe devant mon ancien lycée et tout, je me dis, c'était pas mal. Même si j'ai préféré la période collège, le lycée, bon, c'est quand même des bons souvenirs. Il faut en profiter. Inutile de prendre de l'avance. Il faut aussi mettre à fond dès que ça commence et puis c'est tout. Voilà. Allez, question. Alors, on va voir. C'est maintenant le bon... Non. Alors, désolé, il y a beaucoup de questions. Alors, félicitations. Comment gérez-vous cette médiatisation au quotidien? Y a-t-il des répercussions sur vous, votre famille? Bon,
Ça, je vais y passer vite fait. Comme je l'ai dit, je suis pas Marion Cotillard. Des fois, on me reconnaît dans la rue, on fait des petits commentaires sympas, c'est cool. Mais voilà, ça va pas plus loin que ça, hein, je veux dire. Bah écoutez, je pense il y a beaucoup de questions, mais il y en a qui sont très longues. Donc, alors, ça, je vais y répondre. J'ai une question d'autres mandalas. J'ai une question. Pourquoi tous les médecins ne sont pas comme vous? Ils nous rendraient tellement heureux et surtout confiants, nous, leurs patients. Alors, bon, déjà, on est tous différents. Heureusement qu'on n'est pas tous les mêmes. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Mais souvent, au travers de mes vidéos, il y a des gens qui pensent que je suis boss, quoi. Je suis un expert en médecine et tout ça. Mais pas du tout, en fait. C'est juste que je suis médecin et que je fais des vidéos. Donc, mais je ne suis pas meilleur qu'un autre. C'est juste que moi, vous me voyez, vous m'entendez. Mais en fait, comme je vous ai dit, il y a des milliers et des milliers de médecins. Il y en a des centaines, et ouais, il y a 200 000 médecins à peu près, mais en tout cas, il y a des dizaines de milliers de médecins. Il y en a énormément qui doivent être 10 000 fois meilleurs que moi, mais c'est juste que vous ne les connaissez pas, que vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas. Donc moi, je fais une vidéo sur un sujet que je maîtrise plutôt bien. Je vous l'explique. Vous comprenez, vous avez l'impression peut-être que bah, je suis professeur, je suis le king. Pas du tout, hein, je suis pas meilleur qu'un autre. Je suis juste normal et juste, voilà, vous me voyez à travers l'écran, vous m'entendez parler et vous expliquer certaines choses. Ça s'arrête là, d'accord? Ça sert à rien de penser qu'avec moi, ça va être mieux qu'avec un autre. Pas du tout. Pas du tout, faut pas dénigrer les autres médecins, etc. Tout le monde fait, enfin, je pense que la plupart font du mieux qu'ils peuvent. Hein, mais c'est juste que les gens sont discrets, en tout cas plus discrets que moi, et qui font leur travail dans leur coin. Et des fois, on me rapproche ça, on me dit tu n'aurais pas mieux à faire que faire des vidéos. Bah écoutez, je pense que mes vidéos sont pas mal utiles, et à côté de ça, il y a la médecine. Mais en tout cas, que dire de plus? Bah non, c'est tout. Hein. Donc voilà, je réponds à cette question. Tous les médecins ne sont pas pareils, encore heureux. Encore heureux. Et puis moi, je ne suis pas meilleur qu'un autre, à la différence des autres, c'est juste que je fais des vidéos. Ah bah, voilà, la question de Ben qui disait, vous êtes super, mais pourquoi les autres sont-ils nuls? Non, c'est pas vrai, il faut pas dire les autres sont nuls. Faut pas dire les autres sont nuls, comme je vous l'ai dit, c'est juste qu'il peut avoir un biais d'interprétation, je sais pas comment l'imaginer, par le fait que si vous m'entendez sur un sujet et que vous avez l'impression que je vous l'ai bien expliqué. Ah oui, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose de très important. Quand je suis là, je suis posé, je suis tranquille, je peux m'arrêter et qu'il n'y a personne en face de moi pour me parler, pour me poser des questions, que je n'ai pas à examiner la personne. Je peux m'arrêter sur un sujet ou un médicament et en parler pendant 15 minutes. C'est juste impossible, en fait, de faire ça en consultation, vous imaginez bien. Donc les personnes vont regarder ma vidéo, vont dire « Oh mais ce médecin, il est incroyable, il prend le temps, ça fait 15-20 minutes, il nous explique bien les choses. » Mais vous imaginez, en pratique, c'est juste en fait inapplicable de rester avec une personne sur un seul sujet, à lui expliquer pendant 20 minutes un truc précis, sans avoir déjà pris le temps de lui poser les questions, de dire pourquoi elle est là, de prendre le temps d'examiner, de regarder ses examens, de prendre le temps de voir les analyses, les résultats, de refaire l'ordonnance, d'en faire une, de prescrire des examens complémentaires, d'expliquer les choses. Non, donc voilà, parfois quand vous me voyez sur une longue vidéo, vous avez peut-être l'impression que moi je prends plus le temps que d'autres, mais en pratique, non, je suis comme les autres médecins. Et je pense qu'en tout cas, on va s'arrêter sur ça parce que je pense que j'ai beaucoup parlé. Waouh 43 minutes, c'est énorme. Je pense que c'est ma plus longue vidéo. C'est énorme, c'est énorme. Enfin bref, merci à vous. Voilà. Je ne sais pas combien de personnes seront restées jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à vous. Merci pour l'engagement, l'engouement de ceux qui sont présents sur la chaîne. Merci pour les likes, les commentaires, les visionnages. De mon côté, écoutez, je continue à faire du contenu, à faire des vidéos. On verra où ça nous mène. Est-ce que vous pensez que le million, c'est possible? Je vous montre une dernière fois le trophée. Et puis, si le million, c'est possible, ce serait cool quoi d'avoir le trophée des millions. On verra, on verra. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.